Nous sommes le samedi 5 juillet 1980, jour de la finale messieurs de Wimbledon. Car à cette époque-là, on la joue le samedi, le All England Club étant fermé le dimanche. C'est comme ça depuis toujours, c'est la tradition, et ce le sera jusqu'en 1982. Les raquettes sont en bois, les balles sont blanches, et le roi du center court s'appelle Björn Borg. Depuis 1976, le Suédois de 24 ans est invaincu à Wimbledon. 34 matchs gagnés d'affilée, 4 titres consécutifs. Avec son bandeau, ses cheveux longs et son polo rayé moulé sur un dos d'athlète taillé en V, Borg a l'aura d'une rockstar mondiale. Les filles se fissurent les cordes vocales dès qu'il apparaît. Et en Angleterre, on le vénère comme un demi-dieu. John McEnroe, son adversaire en finale, n'est pas loin lui aussi de l'idolâtrer. Il trouve Borg magique. La première fois que l'Américain l'a vu, nous sommes en 1973. Borg a 17 ans, il dispute son premier US Open. McEnroe a 14 ans, il est ramasseur de balles. Et il voit le Suédois comme un dieu viking. Mais depuis, McEnroe a grandi, on le considère même comme un génie. Il a 21 ans, il a gagné l'US Open en 79, il a même piqué la place de numéro 1 mondial à Borg pendant 3 semaines en mars. Et il a déjà battu l'idole scandinave 3 fois. Alors tout le monde se demande s'il est capable de le dominer à nouveau ici, alors qu'il dispute sa première finale à Wimbledon. Et quand il met 6 jeux à 1 à Borg dans le premier set, le public n'en croit pas ses yeux. Le super morveux, comme les Anglais l'ont baptisé, est en train de moucher leur dieu. C'est impensable, c'est shocking. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Appelez la reine. C'est comme si les punks prenaient le pouvoir, comme si le désordre dominait le monde. Et le seul qui ne s'affole pas, mais alors pas du tout, c'est Borg. Impassible devant l'impossible, qui égalise, passe devant, et s'offre 2 balles de match sur son service à 5 jeux à 4 dans le 4e set. Bon bah c'est plié, chérie rentre les fraises, hein. On peut rentrer. Sauf que c'est à ce moment-là que McEnroe va réussir 2 retours gagnants pour sauver sa peau et amener Borg au tie-break. The tie-break. Un jeu décisif, vertigineux, himalayesque, qui va durer 22 minutes. McEnroe y est fascinant, sublime. Il improvise des coups, il trouve des angles impensables, il réinvente le tennis. Et Borg répond à tout, il trouve des solutions, il devient plus agressif, plus rapide, plus fort. Dans ce tie-break irréel de 34 points, le Suédois va s'offrir 5 balles de match supplémentaires, la 5e à 12 points à 11. McEnroe les sauve toutes, dont une qui accroche la bande du filet. Et il finit par faire craquer Borg à sa 7e balle de 7. 18-16, incroyable. La rage bouillonnante de l'Américain a réussi à fendre la détermination glacée du Suédois. Tout le monde pense que Borg ne s'en remettra pas. 7 balles de match, on le scrute au changement de côté, il doit être dévasté. Mais personne ne pense comme Borg. Il l'expliquera plus tard, au moment où le point est terminé, il n'y pense plus. Il est focalisé sur celui d'après. Pour me battre, il faudra en réussir 2000 autres. C'est avec cette philosophie que Borg va cimenter sa légende dans le 5e et dernier set. McEnroe joue toujours aussi bien, mais Borg encore mieux. Malgré la déception, la frustration, la pression, Borg va passer 90% de première balle, ne perdant que 3 points sur ses services. McEnroe n'a aucune ouverture, mais il résiste, 2 jeux partout. Il se bagarre comme un enragé, 4 jeux partout. Il plonge, il vole, 6 partout, mais pas de tie-break. Puis 7 jeux à 6 pour Borg. McEnroe est au service. Jusqu'à présent, il a écarté 7 balles de break dans ce set. Mais à la 8e, il se fait transpercer par un passing de revers surpuissant. Björn Borg tombe à genoux, ça y est, il a gagné 8 jeux à 6. 3h53 sans oxygène. C'est son 10e titre du Grand Chelem, 5 Roland Garros et donc 5 Wimbledon consécutifs. La légende est toujours vivante, les Anglais l'idolâtrent, ils veulent le mettre à la même table que le roi Arthur. Seul John McEnroe mettra un terme à son invincibilité sur le gazon anglais en le dominant l'année d'après lors de la finale de 1981. Mais ça, c'est une autre histoire.